Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui sera également utile à tous les bons élèves de troisième, les racines carrées. La notion de racine carrée a été introduite en classe de quatrième lorsque vous avez utilisé le théorème de Pythagore pour calculer une longueur. Je vais vous expliquer aujourd'hui les propriétés basiques des racines carrées en vous proposant 4 exercices pour balayer toutes les notions. Nous sommes naturellement dans le premier chapitre de l'année en classe de seconde sur les ensembles de nombres. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Il y a donc deux propriétés qui se ressemblent. Quel que soit a supérieur ou égal à 0, combien vaut racine de a au carré, et quel que soit a supérieur ou égal à 0, combien vaut racine carrée de a au carré. Je vous ai construit ici deux petits carrés. Je vais vous prendre deux exemples simples pour que vous compreniez ce qui se passe. Si je prends par exemple ici un carré qui a pour R 25 cm², et que je vous demande de trouver la longueur du côté de ce carré, vous cherchez donc un nombre tel que le nombre fois lui-même fait 25. Ce nombre ici est alors 5 cm, qui est situé sur les quatre côtés du carré. Mais que se passe-t-il si par exemple vous avez 7 cm²? Eh bien le nombre que je vous propose ici n'est pas situé dans un objet extrêmement important qui s'appelle la table des carrés, que je vous ai écrite ici, et qu'en tant qu'élève de seconde, vous devez apprendre au moins jusqu'à 20, c'est-à-dire jusqu'à 400. La plupart des élèves connaissent la table des carrés jusqu'à 100. On connaît ensuite 121, 144, 169, 196, 225 pour arriver jusqu'à 15. Et ensuite 256, 289, 324, 361 et 400 pour arriver jusqu'à 20. Ici j'ai 7. Vous observez donc que 7 n'est pas un nombre de la table des carrés. Ça veut donc dire que le côté de mon carré n'est pas un nombre entier. On va donc avoir ici une nouvelle notation qui va s'appeler racine carrée de 7 et qu'on écrit de manière rapide comme ceci, mais on devrait mettre un petit 2 à cet endroit-là pour indiquer qu'il s'agit de la racine carrée. J'ai donc les deux propriétés suivantes, racine de a au carré qui vaut petit a, et racine carrée de a au carré qui vaut également petit a. Avec ces deux notions ici, vous devriez être capable de faire les 4 exercices que je vous ai préparés. Je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre ces 4 exercices en vous appuyant sur la table des carrés et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. On va donc commencer par simplifier les écritures. 3 racines de 2 plus 7 racines de 2, c'est finalement comme si vous disiez 3 voitures plus 7 voitures, c'est-à-dire on va ajouter 3 fois le même objet avec 7 fois le même objet. J'obtiens donc 10 racines de 2. J'ai ici 5 racines de 3 moins 11 racines de 3. De la même manière, j'ai le même objet. Je vais donc faire 5 moins 11, ce qui va donc faire moins 6 racine carrée de 3. Vous remarquez que parfois je dis racine de 3 et parfois racine carrée de 3. Dans le langage courant, vous verrez que vous allez dire assez simplement racine de 3. 2 racines de 7 moins 3 racines de 5. Ces deux objets ici ne sont pas les mêmes. Je ne peux donc pas ajouter et mélanger. 2 racines de 7 moins 3 racines de 5, ça fait donc 2 racines de 7 moins 3 racines de 5. Ensuite, 2 racines de 3 moins 4 racines de 3, c'est donc moins 2 racines de 3. Et moins 11 plus 7, ça fait donc moins 4. Je termine enfin avec le calcul E. Ici, j'ai 121. Je m'appuie alors sur la table des carrés ici. 121, c'est donc 11 au carré. Je vais avoir 3 fois racine de 11 au carré. Racine de 11 au carré, ça fait 11. Moins 5 fois racine de 64, ça fait racine de 8 au carré. Racine de 8 au carré, ça fait 8. Je dois donc effectuer le calcul suivant, 3 fois 11 moins 5 fois 8. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère également le lien vers la playlist de calcul mental pour vous permettre de vous entraîner. 3 fois 11, 33, 5 fois 8, 40, 33 moins 40, j'obtiens alors moins 7. Je passe maintenant à développer ici une expression. Vous reconnaissez certainement la distributivité. J'ai volontairement ici à chaque fois laissé une étape intermédiaire et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez directement écrire le résultat. Racine de 2 fois 1 et racine de 2 fois racine de 2. En cinquième, vous avez certainement appris à mettre des petites flèches comme ceci afin d'effectuer la distributivité. Racine de 2 fois 1, ça fait donc racine de 2.
plus racine de 2 fois racine de 2, ça fait donc racine de 2 au carré. Je reconnais alors ici la propriété. Racine de 2 au carré, ça vaut 2, plus racine carrée de 2. Je réitère le processus, je ne vais pas remettre des flèches pour ne pas alourdir mon tableau. Racine de 3 fois 5 racines de 3, ça fait donc 5 racine de 3. Attention, il n'y a que la racine carrée qui est au carré, moins 4 racine carrée de 3, en distribuant comme ceci. Racine de 3 au carré, on l'a vu tout à l'heure, ça vaut 3. 5 fois 3, 15, moins 4 racine carrée de 3. Je continue ici, je dois donc distribuer une racine carrée et un nombre négatif. Je peux donc faire moins 2 fois 8, c'est-à-dire moins 16 racine carrée de 7. Moins fois moins plus, 2 fois 3, 6, racine de 7 fois racine de 7, racine de 7 au carré. Je mets une petite parenthèse, mais vous pouvez évidemment l'écrire comme ceci. Racine de 7 au carré, ça vaut donc 7. 7 fois 6, 42. Moins 16, racine carrée de 7. Votre calculatrice, la TI 83 Premium CE, sait travailler avec des racines carrées. Je vais vous insérer une petite capture d'écran sur un des calculs de l'exercice 2 pour vous montrer comment faire. Je prends par exemple le dernier calcul, j'allume donc ma calculatrice, je suis donc sur l'écran d'accueil. Attention, c'est le petit moins ici. Moins 2, racine carrée, c'est-à-dire seconde x carré, c'est écrit en bleu sur votre calculatrice. Moins 2 racine carrée de 7. Attention, je sors de la racine carrée, j'ouvre alors une parenthèse. 8 moins, cette fois-ci c'est le grand moins. 3 racine carrée de nouveau, seconde x carré, 7. Je ressors de la racine carrée, j'ouvre de nouveau une parenthèse, et lorsque j'appuie sur Entrée, j'obtiens le résultat 42 moins 16 racine carrée de 7. Vous observez donc que la calculatrice sait travailler en valeur exacte. Elle vous donne comme affichage toujours la partie avec des nombres devant, et ensuite des racines carrées. Ça veut dire par exemple qu'ici, mon affichage 2 plus racine de 2 et 15 moins 4 racine de 3 sont cohérents avec l'affichage de la calculatrice. Contrairement par exemple à tout à l'heure, où j'avais écrit ici moins 2 racine de 3 moins 4. Cependant, moins 2 racine de 3 moins 4 et moins 4 moins 2 racine de 3 sont des bonnes réponses. On passe à l'exercice 3 avec donc des identités remarquables. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite des identités remarquables si vous n'avez pas encore travaillé. J'ai écrit donc une étape intermédiaire. Ici, racine de 2 au carré, plus double produit, 2 fois 3 fois racine de 2, plus 3 au carré. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 3 fois 3, ça fait 9. 9 et 2, ça fait 11. Plus 6, racine carrée de 2. Cette fois-ci, la deuxième identité remarquable, 5 au carré, moins 2 fois 5 fois racine de 7. Je vous rappelle que vous pouvez mettre soit le multiplier, soit ne pas le mettre. Ça s'appelle la règle de l'écriture abrégée. Plus racine de 7, ici au carré. 25 plus 7, 32, moins 10, racine carrée de 7. Ici, troisième identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, ça va donc s'écrire a carré moins b carré. Vous remarquez ici la propriété, ainsi que la nécessité de maîtriser la table des carrés. Racine de 11 au carré, ça fait 11. 11 moins 64, on obtient alors moins 53. Dernier exemple enfin avec deux racines carrées. Racine de 3 au carré, plus 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 5, plus racine de 5 au carré. Ici j'ai 3, ici j'ai 5, j'ai donc 8, plus 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 5. Il y a donc une propriété algébrique sur les racines carrées qui permet de dire qu'on va obtenir 2 racines carrées de 15. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui permet de simplifier des racines carrées. Dernier exercice enfin, l'exercice 4 qui est ici. Il s'agit en fait de rendre rationnel, c'est-à-dire d'enlever les racines carrées au dénominateur. On va donc ici utiliser une identité remarquable, la troisième. C'est certainement le bout du chapitre sur les racines carrées, la notion la plus compliquée. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais donc multiplier ici par un facteur et en bas par le même facteur. Ce facteur s'appelle l'expression conjuguée, racine de 2 moins 1. Je multiplie alors par racine de 2 plus 1 au dénominateur et au numérateur.
J'obtiens donc ici racine de 2 plus 1. Et au dénominateur, racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2, 2 moins 1, puisque j'ai donc 1 au carré. Au final, j'obtiens racine de 2 plus 1, et vous remarquez que j'ai simplifié l'écriture en enlevant la racine carrée qui est située ici au dénominateur. Deuxième exemple, ici, le conjugué de 3 moins racine de 7 va donc être 3 plus racine carrée de 7 que je multiplie en bas et bien entendu en haut. Au numérateur, je peux par exemple développer 15 plus 5 racine carrée de 7. Et au dénominateur, 3 au carré, ça fait 9, moins racine de 7 au carré, ça fait 7. J'obtiens donc ici par exemple 9 moins 7, c'est-à-dire 2, 15 demi, plus 5 demi de racine de 7. Voilà donc les premiers calculs sur les racines carrées. Retenez bien les deux propriétés fondamentales, racine de a au carré est égal à a et racine de a carré égale à a. Appuyez-vous toujours sur la table des carrés que vous devez connaître par cœur. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!